Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin. Il n'y a pas de chemin sans combat. En tant qu'appelé de Dieu, en tant que serviteur, en tant que bébé, sur ton chemin, tu aurais toujours des persécutions. Déjà, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a encore fait grâce de revoir la lumière du jour. Parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas pu se lever ce matin. Le Seigneur nous a encore donné son souffle de vie. Chers frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours nous lever, bénir le nom de l'Éternel pour ce souffle de vie. Aujourd'hui, nous sommes debout. La nuit d'aujourd'hui, il y a ceux qui sont morts. La nuit d'aujourd'hui, il y a ceux qui sont hospitalisés. D'autres qui sont malades. D'autres qui sont persécutés. Mais le Dieu de la création, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, celui qui règne pour l'éternité, celui qui a créé le ciel et la terre, le maître de l'univers, nous a encore donné son souffle de vie. Pour que nous venions chanter ses louanges et glorifier son nom. Nous lui rendons grâce parce qu'il nous a encore permis de revoir la lumière du jour. Chers frères et sœurs, avant que nous venions nous prosterner devant Dieu, sachez qu'il connaît déjà nos problèmes. Il connaît ce qu'on attend déjà de lui. Il connaît déjà ce que nous traversons. C'est pour ça que tout le temps, il est très important de venir se répandre devant lui. Lui demander pardon. Toujours un temps de repentance, toujours avant la prière, c'est important. Parce que nous péchons tous les jours en pensée, en parole et par action. Donc venons toujours, avant de commencer la prière, demander toujours pardon pour nos péchés. Pardon pour tout ce qu'on a fait qui ne l'honore pas. Pardon pour la désobéissance. Avant de commencer à bénir, à glorifier son nom. Priez toujours pour les bienfaits qu'il a fait dans votre vie. Priez toujours, remerciez-lui toujours pour le miracle qu'il a fait dans votre vie. Remerciez toujours l'Éternel pour tout ce qu'il a fait de bien dans votre vie. Parce que quand on vient toujours se plaindre devant Dieu, c'est comme si il ne travaillait pas. C'est comme si il ne faisait pas il n'y avait pas de positif dans vos vies. C'est comme si c'est Satan qui est toujours au-dessus de nous. Non. Changeons la façon de prier. C'est pour ça qu'il est toujours important de s'améliorer quotidiennement. Donc, il faut s'améliorer dans le monde où nous vivons. Parce que ce n'est pas facile de s'éloigner du péché, mais c'est la volonté. Quand tu as la volonté, tu peux le faire. Si tu sais que ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Si tu es quelqu'un qui boit peut-être à l'excès, il faut diminuer progressivement. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui boit peut-être 10 bières. Le jour où il a donné sa vie au Seigneur, il boit peut-être 5 bières. À quelque temps, il boit 3 bières, il boit 2 bières. Et après, peut-être il arrête de boire. Pourquoi? Parce que c'est progressivement que vous deviez améliorer. Dieu veut juste voir la volonté. Il va faire le reste derrière. Il veut voir ta volonté de changer. Si tu sortais tous les soirs, tu abandonnes tes enfants, tu sors tous les soirs, tu es dehors. Si peut-être tu sors peut-être 2 fois par semaine maintenant, si tu sors peut-être une fois tous les 2 jours,
et que tu as donné ta vie au Seigneur, lui veut voir juste la volonté, ton progrès dans la route du Christ. Il veut voir comment tu évolues. Donc, c'est la raison pour laquelle on sait qu'on ne peut pas changer d'un coup. Mais Dieu veut voir la volonté. Comment tu changes. Comment ta vie s'améliore. Comment ton quotidien s'améliore. Donc, en tant que serviteur de Dieu ou en tant que brebis, quand vous êtes quitté du monde et que vous avez donné votre vie en Christ, attendez-vous aux persécutions. Attendez-vous aux attaques. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur. Ouais, quand j'étais dans le monde, j'étais comme ça, j'avais de l'argent, j'étais bien, les affaires marchaient. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, tout ne marche plus, tout est bloqué. Oui, c'est les attaques. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est la persévérance. Tu donnes ta vie au Seigneur, sache que tu serais persécuté. Même les appelés. Celui qui veut gagner le salut, il y a deux chemins. Il n'y a pas de chemin sans combat. Parce que sur ton chemin, tu vas marcher sur les épines. Et la porte du paradis est comme ça, c'est tout petit. Tu vas traverser des persécutions. Tu auras des attaques physiques et spirituelles. Mais sur le chemin facile, un chemin qui est facile, tu gagnes facilement ta vie. Que ce soit la drogue, la prostitution, l'escroquerie, tout ce qui n'honore pas Dieu. Ce chemin-là, c'est facile. Et la porte est ouverte. Et c'est l'enfer. Mais la porte où il y a des persécutions, le chemin où il y a des persécutions, c'est toujours difficile. Tu as toujours les obstacles sur ton chemin. Tu as toujours des blocages. Mais c'est la persévérance et la foi en Dieu. Donc, il n'y a pas de chemin sans combat quand tu as donné ta vie en Christ. Quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est pour ça que dans Deutéronome 30, à partir du verset 15 à 16, le Seigneur nous dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est deux chemins. Il faut choisir. Tu choisis la vie et le bien, tu auras les persécutions de l'ennemi. C'est pas difficile, c'est pas facile, parce que tu auras même les obstacles sur ta route. Tu choisis la mort et le mal, c'est la facilité pour atteindre un objectif. Donc, chers frères et sœurs, le thème de cette prédication, il n'y a pas de chemin sans combat. Dans le règne de l'esprit, le Seigneur était en train de m'expliquer quelque chose de très important. Vous savez, d'ici quelque temps, vous allez voir certains hommes de Dieu très reconnus puissamment tomber en pleine prédication. Certains serviteurs de Dieu qui utilisent, vous voyez la Bible là, la Bible dont on utilise là, le diable utilise aussi cette Bible. Les serviteurs de Dieu utilisent cette Bible et le diable utilise aussi cette Bible. Donc certaines personnes, certains soi-disant serviteurs de Dieu qui utilisent cette Bible physiquement et dans le secret, ils font des trucs abominables qui n'honorent pas Dieu. Vous verrez, en pleine prédication comme ça, ils seront frappés par le Seigneur. D'autres tomberont comme ça en pleine prédication et rendront là. D'autres, vous serez au courant. Certains grands hommes de Dieu reconnus, certains serviteurs, leur décès. Parce que
Ils parlent physiquement devant les hommes et derrière, ils utilisent le nom de Dieu derrière. Ils utilisent le diable dans le secret. On ne peut pas suivre deux maîtres. Soit tu avais Dieu, soit tu avais le diable. Donc, ils verront la colère de Dieu d'ici quelque temps. Ceux qui sont dans les églises, toujours en train de persécuter les chrétiens, la dîme, les offrandes. Les offrandes, ce n'est pas interdit. Même la dîme, ce n'est pas interdit. Mais il faudrait que ça vienne du cœur. Il ne faut pas qu'on t'impose. Il ne faut pas qu'on t'impose. Il faut faire avec amour et avec joie. Quand on impose, on persécute. Dieu n'est plus d'accord. Dieu n'est plus d'accord. C'est pour cela que le châtiment de Dieu ne va pas tarder pour ses serviteurs. Et qui prennent de l'argent, achètent des grandes maisons, des grosses voitures pour se faire plaisir. Pas pour l'amour de Dieu, mais pour leur propre intérêt. Chers frères et sœurs, vous savez, nous les brebis, nous les serviteurs et les servantes de Dieu, il y a une sœur qui m'a posé la question si, elle m'a posé plusieurs questions si le pantalon est interdit spirituellement. Vous savez, les femmes qui portent le pantalon, les femmes qui portent le pantalon, ces femmes-là sont... Parce qu'il y a plusieurs styles de pantalons. Mais certaines femmes qui portent les pantalons vraiment moulants, sachez que quand vous venez en Dieu, dans le spirituel, vous êtes des hommes, au fait. Vous êtes des hommes. Parce que spirituellement, c'est interdit. Une femme de porter le pantalon. Et spirituellement aussi, c'est interdit les femmes de porter des faux cheveux, les brésiliens là. Parce que dans le spirituel, c'est le serpent que vous avez sur vos têtes. C'est le serpent que vous avez sur vos têtes. Des faux cheveux. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez mettre sur vous les trucs artificiels, soit vous avez les maux de tête, soit vous avez le mal de ventre. Parce que l'ennemi attaque. Parce que la femme, c'est la femme qui porte l'humanité. C'est la femme qui porte l'humanité. C'est pour ça que le diable, s'il ne frappe pas la tête, il frappe tuer les entrailles au niveau du ventre. Tout ce que vous allez porter artificiel, tout ce qui sera artificiel, sachez que l'ennemi, vous serez toujours persécuté. Vous aurez toujours des problèmes de délivrance. Parce que l'ennemi s'appuie sur ce que vous avez porté pour vous attaquer. Soyez naturels, les femmes. Mes chères sœurs, soyez naturelles. Pour que l'ennemi n'ait pas accès. Donc, est-ce que, ils m'ont posé encore la question, est-ce que la femme a le droit de prêcher publiquement, comme des grands serviteurs de Dieu le font? Non. Mais Dieu a donné aussi à la femme tout pouvoir de guérison. La femme peut guérir, la femme peut délivrer, la femme peut prophétiser, la femme a tout pouvoir. La femme peut même elle a le droit d'ouvrir même une cellule de prière. Mais prendre le micro comme ça devant le monde, non. Dieu interdit ça. Dieu interdit ça. C'est interdit spirituellement. Donc, faisons très attention. Parce que plusieurs personnes, une fois qu'ils connaissent un peu la parole, lorsque tu n'as pas eu la paix de Dieu, faut pas risquer. Parce que à la fin du jugement, d'autres diront que
J'ai délivré à ton nom. J'ai guéri à ton nom. J'ai prophétisé à ton nom. C'est écrit dans la Bible. Il ne t'avait pas appelé. Tu n'avais pas eu cet appel. Tu n'avais pas eu cet appel. Donc, chers frères et sœurs en Christ, sachez que sur cette terre, le monde où nous vivons, nous avons besoin de la prière nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Sans cesse. Et je vais revenir aussi sur un point. Vous savez, parce que quand Dieu me révèle les choses, dans le règne de l'esprit, quand Dieu me révèle les choses, je viens vous expliquer pour qu'enfin vous soyez témoins de ce qui arrive et de ce qui va arriver. Vous avez vu ce qui se passe peut-être en Russie. Vous savez, tous les présidents, je dis bien tous les présidents africains qui ont fait alliance avec l'Amérique et l'Europe ne vont pas rester au pouvoir. Tous ces présidents qui ont fait alliance avec l'Occident et l'Amérique ne vont pas rester au pouvoir. Tous ces coups d'État, je reviens là-dessus, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu a fait alliance avec l'Afrique. Dieu a fait alliance avec la Russie pour délivrer le continent africain. Et tous ces gens qui font des coups d'État, ce sont des patriotes. Ce sont les gens qui viennent, ce sont les envoyés, c'est Dieu qui les a placés là. Pour travailler pour leur propre continent, pour leur propre pays. Les gens qui ont l'amour de la patrie. Et Dieu mettra devant eux les hommes qu'il a préparés dans le secret pour intercéder. Pour intercéder pour eux. Donc, chers frères et sœurs, sachez que tous ces pays qui ont légalisé l'homosexualité verront la colère de Dieu. Donc, je reviens encore dans Jean 3, 11. Nous savons ce que nous disons. Et nous rendons témoignage de ce qu'on a vu. Père, mon âme bénit ton nom pour toute l'éternité. Toi qui règnes pour toute l'éternité. Toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui vis inexplicablement hors de toutes tes réalités. Père, que ton nom soit glorifié.